Moi, tout d'abord, je tiens à féliciter monsieur le rapporteur Boone pour, encore une fois, la qualité de ton travail et des propositions sont déjà mises en place pour certaines et que je trouve toutes très intéressantes et très positives. Je voulais, dans un premier temps, avoir un focus sur les recommandations 4 et 5 de ton rapport, à savoir les instruments financiers d'aide à l'export tels que l'assurance prospection et l'assurance export, tu en as parlé. Ces assurances, elles sont gérées par BPI France pour le compte de l'État, c'est-à-dire qu'elle prépare dans un premier temps les dossiers et elle fait l'interface avec les entreprises. Mais la décision finale, et ça c'est important de le savoir, d'octroi relève du ministre de l'économie et des finances. Quelle est la conséquence directe? C'est bien souvent des délais longs. On parle en général de 4 à 6 mois entre la demande et le fait que les différentes assurances puissent être octroyées. Le second, c'est que ces deux assurances ont une présentation différenciée depuis 2017 dans un compte de commerce intitulé Soutien financier au commerce de l'extérieur. C'est-à-dire que l'assurance export, elle, est excédentaire. En 2017, l'État a eu un reversement conséquent de l'ordre de 325 millions d'euros. D'un autre côté, l'assurance prospection, elle a eu un déficit de 18 millions d'euros, contre 111 millions qui étaient en 2011. Donc on remarque, comme tu le disais, que cette assurance est vraiment en déclin et qu'elle est, si on ne fait rien, amenée à disparaître. Elle ne répond plus aujourd'hui aux besoins des entreprises. L'objectif, et c'est la proposition que j'avais faite au niveau de mon rapport de mission d'information sur la diplomatie économique, et sur de nombreux sujets on se retrouve, et je trouve que justement c'est positif si on est plusieurs à penser la même chose, c'est que certainement il y a quelque chose à faire là-dessus, c'est de laisser la gestion directe de ces deux dispositifs directement à BPI pour qu'elle puisse financer directement sans faire appel au ministère concerné. Je souhaite, comme vous, mettre en avant, monsieur le rapporteur, la mise en place d'un guichet unique qui regroupera plusieurs établissements publics à l'échelle régionale et se rapprocher donc au plus près des entreprises. La stratégie portée par le gouvernement et la majorité est tournée vers les TPE et vers les PME. Pour rappel, 70% du volume à l'export est réalisé uniquement en France par 1000 entreprises. Dans ce cadre, nous soutenons également votre proposition de financement d'outils numériques de type CRM et la plateforme des solutions. Comme vous l'avez indiqué également, monsieur le rapporteur, nous devons aider nos entreprises à jouer plus collectif. Vous avez utilisé le terme chasser en meute. Au travers d'exemples tels que par exemple ce qui se passe sur les échanges pair à pair qui peuvent être utilisés par les primo-exportateurs. Nous avons aussi, je pense, quelque chose qui peut être mis en avant, c'est les canaux d'export existants, c'est-à-dire qu'il y a déjà des entreprises qui vendent des produits par exemple de tôlerie par l'intermédiaire de canaux de distribution, éventuellement des entreprises sur des métiers différents, usinage ou autres, pourraient se raccrocher sur ces canaux pour bénéficier d'un coût moindre dans un premier temps, et dans un second temps, bien sûr, des risques plus faibles, puisque le réseau existe déjà et qu'il n'y a donc plus les risques de création de réseau. La République En Marche soutient également, monsieur le rapporteur, dans ses propositions, à mettre en avant plus l'importance du développement du commerce extérieur dans la politique publique. Vous avez parlé d'un ministre en charge du commerce extérieur. Aujourd'hui, toutes nos actions, elles doivent être analysées et contrôlées sur le prisme de nos exportations. Enfin, j'ai beaucoup apprécié et été intéressé par la remarque et la réflexion que vous avez eue concernant les pratiques de nos voisins européens et principalement l'Italie. Et je trouve que ce que vous mettez en avant avec l'Italie est vraiment en adéquation avec ce que nous on met en avant, c'est-à-dire un focus sur les PME, sur les TPE, et surtout avec une approche qui a vraiment retenu mon attention, c'est celle d'un réseau consulaire recentré sur l'amont, et vraiment sur l'amont et pas sur l'aval, autour de 3 axes: détection, formation, accompagnement. Le groupe La République En Marche votera bien entendu les crédits de la mission économique de commerce extérieur et diplomatie. Merci bien. Merci beaucoup. Je rappelle qu'effectivement, vous avez conduit une mission d'information avec notre collègue Pierre Cordier
et que sur la question de la diplomatie économique, très importante mission d'information, qu'on a adopté le rapport il y a un peu plus d'un mois maintenant, et qu'on l'a aussi assorti de contributions d'un certain nombre de groupes, celui de La République En Marche, celui du MoDem et celui de la France Insoumise. Donc il y a eu un vrai travail de fond qui d'ailleurs éclaire tout à fait et va dans le même sens que l'avis de Bontan. Pour parler par exemple de l'assurance export, en effet, l'assurance export est un outil qui est bénéficiaire depuis 30 ans et l'excédent dégagé en fait chaque année va de 200 quelques millions, ce qui est prévu cette année, à parfois plus d'1,5 milliard. Donc ça veut dire que globalement, ce que peut coûter l'assurance prospection, qui est quelques dizaines de millions, est largement couvert par l'assurance export. Malheureusement, étant donné les contraintes techniques du budget de l'État, on ne peut pas fléchir en fait. Et donc ce qui fait qu'une grosse partie de cet excédent est captée par l'État et dans le budget général et ensuite redistribué selon les besoins. Donc globalement, en fait, quelques chiffres intéressants. 1 euro investi dans l'export rapporte au bas mot 7 euros de facturation. Et selon les calculs, les estimations, les domaines, ça peut monter à 45 euros. Donc quand on investit 1 euro dans l'export, on peut récupérer 45 euros de facturation dans l'export. Voilà, donc c'est un cercle, je veux dire, vertueux, et je pense qu'on a intérêt justement à mettre le paquet là-dessus.